l'éducation, c'est la colonne vertébrale de toute société. Il se trouve que dans l'histoire de France, c'est la colonne vertébrale de la République. L'école, ce n'est pas 4 murs, des chaises et des tables. L'école, c'est un lieu symbolique, c'est un lieu particulier dans la cité. C'est un lieu où le contrat social se joue de façon fondamentale. Et ça, nous avons non seulement à le préserver, mais nous avons aussi à l'inventer, à le réinventer pour les années futures, pour les décennies futures, parce qu'en effet, nous rentrons dans une civilisation nouvelle, que ça nous plaise ou non. Cette civilisation a de multiples atouts, de multiples opportunités. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour y entrer, nous avons besoin de racines et nous avons besoin d'ailes. Nous avons besoin de la comprendre, nous avons besoin de la maîtriser. Et pour cela, nous avons besoin d'un lieu spécifique. Ça s'appelle l'école et ça s'appelle la République. Merci beaucoup. 2 éléments clés, pas les seuls, mais les plus importants. C'est la formation des professeurs, le recrutement et la formation des professeurs, et c'est le lien parents-école. Quand il y a convergence entre les parents et l'école, eh bien, il y a réussite. J'ai eu souvent l'occasion de le dire, il vaut mieux avoir des parents pauvres, n'ayant pas la culture de l'école, n'ayant pas eux-mêmes eu une trajectoire scolaire très longue, mais qui croient en l'école, plutôt que d'avoir des parents riches, cultivés, qui disent tous les jours que les professeurs ne doivent pas être obéis ou qu'on doit contester ce qui se passe à l'école. C'est un élément d'optimisme. C'est un élément d'optimisme parce que, de nouveau, il n'y a aucune fatalité sociale. Il y a le besoin tout simplement de prendre les problèmes à bras-le-corps. L'un des messages que j'avais justement envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est cette convergence entre la société et l'école, c'est-à-dire entre les familles des élèves et l'école notamment. Donc c'est ce que l'on va faire. Merci beaucoup. La prime aux extrêmes dans les 2 camps ne permettait pas à notre pays de se réformer. Et donc, il fallait constituer un grand môle central pour pouvoir porter la réforme dans ce pays. Et c'est ce que nous faisons ensemble. Je demanderai au préfet de pouvoir avoir une vraie force sur le terrain, la force de l'État, mais de comprendre qu'en face d'eux, à côté d'eux, il faut des collectivités locales fortes qui aient les moyens d'agir. Et que c'est la force conjuguée des deux, à la fois l'État mais les territoires, qui nous permettra de repartir de l'avant. Et moi, chers amis, moi j'ai confiance dans l'avenir. Je crois que nous allons gagner. Quand je dis gagner, nous avons gagné, mais véritablement gagner, c'est transformer la France, c'est transformer la vie quotidienne de nos concitoyens. Moi, je veux que dans 5 ans, dans ce pays, chacune et chacun puisse se dire « Oui, je vis mieux qu'il y a 5 ans. Oui, la France est plus forte. Oui, parce qu'elle a su se transformer, elle a été capable aussi de porter un projet en Europe et que l'Europe a gagné en souveraineté dans le monde, en capacité d'affirmation de ses valeurs, nos valeurs qui nous sont communes. Mesdames et messieurs, oui, ensemble, nous allons gagner pour la France et pour l'Europe. Merci. Parler de sécurité, de défense, de frontières, d'immigration, de politique industrielle, d'équilibre des territoires, de lutte pour l'environnement et le durable. Qui veut parler de cela dans le cadre de nos frontières hexagonales ou même des frontières nationales du pays? Qui est assez fou pour cela? Et donc je suis heureux que l'idée européenne ait repris par l'intervention du président de la République, son statut véritable. Je suis pour qu'on ait le courage
de revenir à une circonscription nationale pour les élections européennes, pour qu'on puisse enfin avoir un débat à l'échelle véritable, qui est celle de la nation qui choisit son destin et le type d'Europe dans lequel elle veut vivre. Pourquoi le discours d'Emmanuel Macron a-t-il eu un tel écho au sein de l'Union européenne? Et bien au-delà des intellectuels, tout ça. C'est pas seulement parce qu'il y avait de la force, de l'élan que nous avons salué. Il y avait une autre raison. C'est que quand il n'y a pas de projet français en Europe, il n'y a pas de projet du tout. C'est comme ça, c'est l'histoire. Je ne veux pas dire que le projet français doit s'imposer tout seul contre les autres, c'est une stupidité. Je pense qu'il est impossible de réussir une action économique de long terme si la société française n'a pas en même temps le sentiment que cette action repose sur une haute idée de la justice. L'efficacité, c'est une chose. La condition de l'efficacité durable, c'est la justice. Marielle de Sarnez a dit ça. Elle a dit: au fond, c'est pas grave de commencer au SMIC quand on a 20 ans. Ce qui est grave, c'est de n'avoir que le SMIC comme horizon tout au long de sa vie. Ça, c'est grave. Pourquoi? Je l'ai dit au président de la République et ça a été exprimé ces jours-ci beaucoup. Le projet social de la France est la clé de la réussite collective. Si votre obsession, c'est de faire tomber ceux qui ont la responsabilité du pays, aucune décision de long terme ne peut se prendre. On ne se détermine jamais pour, on se détermine toujours contre. Eh bien, j'invite à ce qu'on quitte ce système absurde.